Hong Kong est le paradis indiscutable du shopping et de la gastronomie. Quelles sont les surprises que nous réserve aujourd'hui notre détective en gastronomie? Partons sans plus tarder flâner et nous régaler à travers les rues de Hong Kong. 大家好，我是您的美食侦探欧杰。香港呢是时尚之都、美食之都，所以啊，咱们的这一次旅程啊，肯定是非常非常精彩的。你去沙田一般吃什么东西？沙田是不是有糖水？港式饮茶店吧。非通常的小吃。魚蛋咯，你最中意食嘅啦。魚架。Le pigeonneau est un plat renommé de la cuisine du Guangdong. Est-ce que le pigeonneau de Châtine offre-t-il quelque chose de spécial? D'après ce qu'en disaient les passants, le restaurant Star Fruits de Mer est justement célèbre pour sa cuisine du Guangdong. On est curieux de savoir si Ogier y trouvera le pigeonneau dont on lui a parlé. Le Star Fruits de Mer a été officiellement reconnu pour son service de grande qualité par l'Office du tourisme hongkongais. En 2007, l'une de ses créations a d'ailleurs obtenu le premier prix au palmarès de la gastronomie hongkongaise. Décidément, ce restaurant semble bien peu ordinaire. Quant à notre pigeonneau, nous allons voir s'il est aussi traditionnel qu'on veut bien le dire. Le pigeonneau n'a rien de mystérieux pour les amateurs de cette cuisine. Mais si c'est bien un plat originaire du Guangdong, le fait de l'avoir rebaptisé Châtine semble en tout cas indiquer que ce pigeonneau n'est pour le moins pas ordinaire. 其实啊，吃这个乳鸽啊，想吃出它的原汁原味，就只有一种办法，就是用手吃。À Châtine, quand on mange du pigeonneau, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne fait pas de manière. Et Ogier semble avoir tout à fait saisi comment il fallait s'y prendre. Mais il ne faudrait pas te laisser distraire. Parle-nous donc un peu de ce pigeon. 真的是很香哎！我觉得这个乳鸽吧，里面包含了很多种的味道。首先是甜味儿，因为呢，它的表面呢可能是这家店的特色呢，刷了一些他们秘制的一些乳汁啊，或者是调料，所以呢，它表面呢有一股甜味儿。然后吃到嘴里的时候呢，它的皮很香脆，而肉呢很嫩。Mais quelle est donc la recette de ce pigeonneau aussi plaisant pour les yeux que pour le palais? En fait, si ce restaurant propose un pigeonneau à la fois croustillant, tendre et sucré, il faut savoir que la clé de sa préparation peut se résumer à un seul mot, la trempette. Comme tous les autres restaurants, le Star Fruits de Mer n'utilise que des pigeonneaux âgés de 25 jours. Après l'avoir lavé, on en arrive à l'étape cruciale, la trempette, ou plus exactement les deux trempettes. Pour la première, on plonge le pigeonneau dans de la soupe préparée avec des épices, de la cannelle, de la peau de mandarine séchée, de la réglisse, et on laisse mijoter à feu doux 20 bonnes minutes afin que le volatile s'imprègne au maximum de la saveur de la soupe. Le degré d'imprégnation est en effet un facteur capital si l'on veut obtenir un pigeonneau digne de ce nom. Après l'avoir sorti de son bain, on le laisse sécher un peu avant d'effectuer la deuxième trempette. À la différence de la première, il ne s'agit plus ici d'une trempette à proprement parler. Il s'agirait bien plutôt d'un arrosage prolongé de miel. Ce procédé permet d'obtenir une viande tendre et sucrée et d'emprisonner le jus de la viande avant de commencer la friture. Ainsi, le pigeonneau aura une peau croustillante et sucrée, sans rien perdre de son jus ni de son gras. Après ces deux trempettes, le pigeonneau sera mis à sécher avant d'être finalement frit et dégusté. 真的很好吃。 Après avoir goûté au pigeonneau de Châtine, le soir vient tout juste de tomber sur Hong Kong. Que ce soit le jour ou la nuit, Hong Kong est toujours en effervescence. La vie nocturne en particulier est aussi animée que dans n'importe quelle autre grande ville du monde. Si vous prenez le téléphérique pour monter aux collines de Taiping et admirer le panorama, ou si vous contemplez près du port Victoria les couleurs bariolées qui se reflètent sur les eaux du Xiangjiang, vous ne pourrez qu'être subjugué par la beauté de cette ville. Ah 这么多东西要买，香港又这么大，
怎么办呢？哎，没关系，我其实啊已经在之前呢联络了一个我的救兵。哎，我的救兵来了没有？来了没有？哎，来了，永山，你好 ，Hello， 大家好。哎，这个就是我的香港的好朋友永山。哎，永山，这些东西你是不是今天都可以带我去买啊？可以，没问题，跟我来吧。好，走。Hong Kong a toujours eu la réputation d'être le paradis du shopping. Nombreux sont les touristes qui aiment y acheter des vêtements de marque, des bijoux, des produits de beauté et des appareils numériques. Étant donné que, mis à part le tabac et l'alcool, tout est pratiquement exempté de droits de douane, faire du shopping ici est bien meilleur marché qu'en Chine continentale. C'est pourquoi certains disent que ça vaut le coup d'aller faire ses achats à Hong Kong, même en comptant le prix d'un billet d'avion. Bien que la superficie de Hong Kong ne corresponde qu'à 1/5 de celle de Beijing, son tissu urbain est des plus bigarrés puisque toutes sortes de magasins, grands ou petits, semblent occuper chaque parcelle de la ville. Il arrive ainsi fréquemment que les touristes ne sachent plus où donner de la tête et ne sont plus capables de profiter des bonnes affaires. Si, à l'instar de Odier, vous pouvez trouver une personne qui puisse vous accompagner, votre shopping ne pourra qu'être plus relax. Comme il est par ailleurs évident qu'on ne saurait éviter de comparer les prix, le métro de Hong Kong reste le moyen de transport le plus pratique, puisqu'il donne accès à presque tous les grands magasins. Mais dans les stations de métro, on peut aussi tomber sur des panneaux assez déconcertants. 这什么意思啊？这个是香港的礼貌跟叫乘客有一规矩的。如果听到嘟嘟的声音响起来的话，就停下来，不要再进去。那你就最出名的一个了。Léon Wingshan, l'ami de Odier, l'a amené au magasin Citygate Outlets, près de la station de métro Tung Chung, car il y a des soldes en ce moment. En fait, si l'on veut faire de bonnes affaires à Hong Kong, sans pour autant courir les magasins, il faut avoir les bonnes infos sur les périodes de soldes et autres ristournes pratiquées par chaque magasin. 打15折，就是68块钱。打15折？对，没错。1.5折？对，没错。哇，这原价400多的东西，我只要花60多块钱就可以买回去了，真的很便宜啊。对，没错。Il faut savoir que le Citygate Outlets est un magasin de produits de grande marque à prix cassé toute l'année. Odier a eu la chance de tomber sur les grosses soldes d'été, alors rien d'étonnant à ce que les prix soient si bas. Si votre temps à Hong Kong est limité, aller faire son shopping au Citygate Outlets s'avère le meilleur choix. Après la folie des soldes, Odier n'a pas pour autant oublié sa mission première. Regardez, elles ont trouvé quelque chose à se mettre sous la dent juste dans le magasin. 永山，哎，你看这里有很多很好吃的东西，你看这个马术英姿、圣火耀中华，哎，看着就很好吃。很特别的名字啊，咱们看进去。好，来。À la vue de l'affiche présentant les plats du restaurant Le Fédéral, Odier a déjà l'eau à la bouche. Hong Kong est considéré comme un paradis de la gastronomie, car on y trouve des cuisines venant des 4 coins du monde. D'ailleurs, peu importe où l'on se trouve, il y aura toujours un restaurant pour se régaler. Il faut aussi savoir que tous les restaurants ont un point commun, c'est l'affiche de leur spécialité toujours bien mise en évidence. Ainsi, les touristes n'ont pas besoin de se creuser la tête pour décider de ce qu'ils vont prendre, puisqu'il suffit de goûter les spécialités de la maison proposées sur l'affiche. C'est donc la façon la plus facile de découvrir la gastronomie locale. Bien sûr, grâce à son statut de ville co-organisatrice des Jeux Olympiques, on trouve pas mal de restaurants qui proposent des plats ayant pour thème les JO. Quant au Fédéral, il est connu pour sa nouvelle cuisine du Guangdong et ses dim sum sont, dit-on, très prisés des Hongkongais. 这是我们就是香港人呢一般最喜欢吃的点心。就是dim sum香港人每一天都要吃的。是吗？是，你看，哎，好像这个，看起来好像烧麦。烧麦啊？这是用烧麦做的？是。那这个呢？这个呢？这个包哦，像是一个莲蓉包，里面是莲蓉来的。哎，那这个呢？这个透明的这个？哇，怎么厉害啊？我看起来应该是我们平常吃的那个桂花糕来的。 Les Hongkongais sont gourmands et ils sont surtout très exigeants pour ce qui est des dim sum.
Pour un restaurant hongkongais, avoir un grand cuisinier spécialisé dans les dim sum, c'est l'assurance d'avoir un commerce prospère. Les dim sum hongkongais sont aussi variés que raffinés. En bref, quand on sait en faire de joliment présentés et de bien goûteux, on peut être certain qu'on ne manquera pas de clients. Les dim sum sont justement les spécialités du fédéral, qui propose depuis quelque temps des nouveautés inspirées des Jeux Olympiques. Wow, 这个桂花糕看上去真的很像那个水立方哦，不舍得吃哎，我觉得我一吃就破坏它了。但是美食嘛，还得尝尝味道。有一股非常清淡的薄荷的香味儿，而且吃到喉咙里呢，觉得特别的舒服，有一种凉凉的感觉。现在呢，刚好是7月份，香港呢比较热，哎呀，吃到这样的点心，就觉得好像是在炎热的夏天里面，一下子跳进了充满了冰凉的游泳池里。哇，这种冰凉畅爽的感觉真的是很好哎！再吃一口。Parvenir à un tel raffinement n'est pas une tâche de tourpeau. Ne parlons pour l'instant que de ce cube d'eau, pour lequel le cuisinier du fédéral s'est vraiment creusé les méninges. En 2008, quand on a décidé de faire les dim sum ayant pour thème les JO, Liu Zibiao, grand spécialiste de dim sum, essaya de réaliser un gâteau à l'os menthe rappelant le cube d'eau. Ses apprentis avaient bien trouvé une solution pour altérer la couleur jaune claire de ce gâteau, mais il était impossible d'obtenir à la fois une couleur et un goût satisfaisant. Finalement, c'est par hasard que l'on trouva l'ingrédient parfait, l'alcool de menthe, qui, non content de donner un joli bleu mer, permet de se passer de colorants nocifs pour la santé. 哇，师傅，你这个厨房这么现代，怎么还要用到这种秤啊？哦，用的小秤呢，连着的东西呢比较准确一点。它准到什么程度呢？那这个就是1两了吗？1钱吗？5钱、1两、2半、2两，啊，十分的准确的。 En fait, pour faire des gâteaux aussi beaux que délicieux, il faut non seulement avoir une bonne idée, mais aussi faire preuve d'une grande rigueur sur les quantités utilisées. Le cube d'eau est fait entièrement à la main et sa réalisation est beaucoup plus compliquée que celle du simple gâteau à l'os menthe. Il s'agit d'avoir une juste estimation du temps nécessaire pour faire la gelée et de connaître avec précision le moment et les proportions adéquates pour mettre la gelée contenant l'alcool de menthe au-dessus de celle qui n'en contient pas. Ce gâteau à l'os menthe nouvelle formule montre en tout cas toute l'attention que les Hongkongais sont capables de porter à ces petits dim sum. 这儿我发现了一句话，哎，他是这么说的啊，说西贡是我一直喜欢的地区，山明水秀，是游览的好去处，居住的好环境。哎呀，我觉得到了西贡以后啊，真的感觉这句话非常的贴切啊。Sai Kung se situe sur la baie à l'est de Kowloon. Le paysage y est magnifique. On est loin du sentiment un peu oppressant des gratte-ciel et du tohu-bohu habituel. Ici, ce n'est que tranquillité et insouciance. Sai Kung était jadis un petit port de pêche, mais dans les années 1960, la construction d'un grand réservoir à l'est de Sai Kung a attiré jusqu'ici de nombreux pêcheurs, ce qui explique l'importance qu'a pris ce lieu. Même si cela semble un peu loin, Sai Kung est aussi devenu un lieu de villégiature très prisé des Hongkongais. Un détective en gastronomie expérimenté vous dira que pour trouver les spécialités d'un endroit comme celui-ci, il faut absolument goûter les amuse-bouches proposées dans les petites rues. D'ailleurs, voilà que Odier a déjà tourné dans l'une de ces rues. C'est la fameuse rue de la gastronomie de Sai Kung. S'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment, c'est que Odier est arrivé un peu tôt, car en soirée ou le week-end, toute la rue est archibondée et il est bien difficile d'y trouver une place assise. 家里有很多明星的照片哎，李克勤啊，李修贤啊，既然有这么多的明星来吃过，想必啊他一定有自己的独到之处。我现在呢就进去打探一下。嗨，你好，老板娘。你好，你好，你好。哎，我看你们店门口有很多那个明星的照片哎，为什么会有这么多明星都到你店里来吃东西呢？我们做的很久了。哦。我们做很久了，我们在这里做的已经31年了。 Personne ne pourrait deviner que ce petit restaurant a déjà plus de 30 ans. Mais quel genre de nouilles propose-t-on au Chumki pour pouvoir attirer ainsi tant de célébrités?
然后再要一点这个鸡翅膀。鸡翅。好了，Audier a déjà une bonne idée de ce que l'on vend ici, mais elle trouve que le nom du restaurant est décidément bien mystérieux. 老板娘，我就很奇怪，为什么你店的名字叫车仔面？车仔面就是我们的以前30年前啊，这个小车，在这边的卖，所以的车仔面。所以就是把刚才我看到这些所有的佐料都是装在那个小车上推着卖的，放在小车上卖的。 Les stands ambulants de nouilles ont fait leur apparition à une époque où le niveau de vie était plutôt bas. On vendait alors des nouilles avec un petit chariot équipé de plusieurs compartiments en métal où l'on mettait les différents ingrédients, généralement des boulettes de poisson, des boulettes de bœuf, des pieds de cochon, des navets, etc. Et les clients n'avaient plus alors qu'à choisir ce qu'ils souhaitaient ajouter à leurs nouilles et ils pouvaient ainsi se régaler pour un prix modique. Avec l'amélioration du niveau de vie et les nouvelles exigences en matière d'hygiène, les nouilles de ces stands ambulants sont rentrées dans la composition des menus proposés par les grands restaurants. Mais, à l'instar du chunky, il existe aussi des petits restaurants spécialisés dans ce genre de nouilles. Et même si l'on ne vend plus ces nouilles avec un petit chariot, ce plat reste aujourd'hui pour les Hongkongais nostalgiques une façon de faire revivre le passé. Comme dit si bien le proverbe, on ne mange que ce que la nature nous donne. Entouré par la mer, Hong Kong est bien sûr un grand producteur de fruits de mer. En outre, les transports et le commerce étant très développés, on trouve à foison des fruits de la mer en provenance de l'étranger ou des autres villes côtières chinoises. Grâce à une situation géographique bénie des dieux, Hong Kong dispose de fruits de mer aussi frais que bon marché tout au long de l'année. Ce qui explique sans doute pourquoi les Hongkongais sont de si fervents amateurs de fruits de mer. Devant le choix qui s'offre à nous, il y a de quoi être excité. Mais avant de les déguster, Audier a encore fait une découverte. 发现这里有很多这个瓶子，哇，这么大的皮皮虾，天哪！哎，为什么要把它养在这种瓶子里啊？因为它从印尼运过来的，那个壳比较软一点，经常打渣的，所以我们就把它放在瓶子里先保护它们呢。哦，没想到这个印尼品种的皮皮虾不仅是个儿大，而且还很凶悍。 Avec tous ces restaurants et cette grande variété de fruits de mer, faire son choix devient un problème épineux. Mais comme l'affiche du restaurant de fruits de mer Chunky semble avoir accroché Audier, elle a décidé d'en goûter certains, et pas des moins étranges. Du crabe Garfield, de l'étoile de mer et des crevettes menthes. 3 animaux qui semblent avoir été modifiés génétiquement. Comment peuvent-ils se retrouver ainsi sur les tables? Visiblement, Audier est prête à tout. L'étoile de mer semble un peu effrayante. Vu la dureté de sa carapace et la faible quantité de chair, l'astérie ne peut jamais être directement utilisée telle qu'elle. C'est ainsi que les cuisiniers du Chunky ont fait preuve d'innovation en faisant sauter du blanc d'œuf avec de la chair d'étoile de mer, faisant ainsi ressortir le meilleur de l'un et de l'autre, le tout étant présenté dans la carapace même de cet invertébré marin. Quant à la préparation de la crevette menthe, c'est encore plus simple puisqu'il suffit de faire cuire à la vapeur, ce qui est plus courant à Hong Kong. Ainsi préparée, la crevette gardera toute sa saveur. 真的是非常的鲜哦，像吃肉一般的吃虾，还是头一次啊！一咬一大口。像这个蟹，咱们是不是就蒸一下就可以了？当然不是了，因为它呢这个呢要比较有技术啲嘅。La technique dont on parle ici est en fait la maîtrise du temps de cuisson. 蒸10分鐘到啦，即係如果大少少嘅話，要蒸14分鐘到啦。Même au Chunky, il n'est pas donné à tous les cuisiniers de pouvoir estimer aussi précisément le temps de cuisson d'après la taille du crabe. Pour parvenir à un tel savoir-faire, il faut avoir entre 8 et 10 ans de métier derrière soi. S'il est nécessaire d'évaluer ainsi le temps de cuisson, c'est parce qu'il faut ajouter du blanc d'œuf dans le crabe lorsque ce dernier est cuit à 80%, car cela permet de faire ressortir tout son goût. On peut dire qu'avoir une juste estimation du temps de cuisson est primordial si l'on veut obtenir un crabe de cette qualité ayant une chair aussi tendre que douce. 它的这个肉啊，很鲜，
非常的鲜甜，吃到嘴里，但是嚼的时候我觉得很有弹性，就在你牙齿碰到它的那一瞬间，觉得哎一下就弹起来。看奥运，品美食，各位好，我是您的美食侦探万俊。现在呢，我们来到了北京著名的前门，哎，看看就是它了哈。在北京前门这一带有什么东西呢？让我给您讲讲哈。这鲜鱼口、粮食店，全是跟吃有关的，足见在前门这一带啊，好吃的东西一定不少。哎，今天我要给您推荐什么好吃的呢？别急，跟我逛逛，您就知道了。Située au sud de la place Tiananmen, la porte de Tianmen était sous les dynasties Ming et Qing la porte sud de la ville intérieure. À l'époque, étant donné que les restaurants, les maisons de thé et les théâtres étaient interdits dans la ville intérieure, ces commerces se sont installés dans les ruelles adjacentes de l'avenue Tianmen, faisant ainsi de cette artère la célèbre rue commerçante que l'on connaît aujourd'hui. La porte de Tianmen sera donc le point de départ de notre détective en gastronomie, qui, longeant la rue ouest de Tianmen en direction du sud, est parti en quête de bons petits plats. Il n'aura d'ailleurs pas suffi de longtemps pour qu'il fasse quelques découvertes. 菜做的地道啊，一个就是价钱不贵，文化氛围比较强，陈新培、梅兰芳都在这唱过戏。 Voici l'endroit dont on vient de parler. C'est le foyer de l'association des compatriotes du Rougon. Mais pourquoi notre détective en gastronomie est-il venu jusqu'ici? Cet endroit était en fait jadis un lieu où les gens de passage originaires du Hunan et du Hubei pouvaient se retrouver. À l'époque, Rougon désignait en effet les provinces du Hunan et du Hubei. À l'heure actuelle, c'est un excellent endroit pour goûter la cuisine de ces deux provinces dans un cadre qui a gardé tout son cachet d'antan. 哎，你看，有历史，又有文化，有戏曲，哎，还有美食，怎么样？你有兴趣没？一块儿进去看看吧。 Une fois à l'intérieur, on peut voir l'enseigne du restaurant Chu Wang Yuan. Qu'allons-nous donc pouvoir manger ici? D'après l'expérience de Wang Jun, il faut d'abord regarder ce que mangent les autres. Eh, mais comment se fait-il qu'il y ait le même plat sur toutes les tables? C'est bien ça, de la terrine de poisson à la soupe aigre. Qu'est-ce que ce plat a de si spécial? Alors que Wang Jun était en train de cogiter, il est tombé sur des cuisiniers qui avaient des poissons à la main. Allons vite dans la cuisine pour trouver le secret qui rend cette terrine de poisson à la soupe aigre si populaire. Ce que M. Wang est en train de malaxer est ce qui fait l'essentiel de ce plat, à savoir du poisson wudiang, un poisson très réputé en Chine. On trempe d'abord les tranches de poisson dans du vin de cuisine, avant de les enrober d'amidon liquide, et en dernier lieu, de les plonger dans de la soupe. Cette façon de procéder n'a visiblement rien de spécial, mais c'est en fait dans la soupe que réside le secret. 哎，您看您这个汤哈，上面颜色特别好看，金黄色，下面在油下面是乳白色这个汤，这个汤里头都有些什么原料啊？这有孝感米酒啊，湖北的，广东的那个酸梅子酱，还有就是咱们的蟹黄油啦。蟹黄油是什么？就是这个吗？对，就这个。这就是蟹黄油，什么成分这里头？这不能告诉你。哦，这是秘密。哎呀，秘方。Le secret de la soupe réside en fait dans l'huile de frais de crabe. C'est dommage que l'on ne puisse pas connaître avec quoi c'est fait, mais comment pourrait-on ne pas goûter à cette terrine de poisson à la soupe aigre qui remporte un aussi franc succès? Bon, allez, un poisson et que ça saute. 好嘞，谢谢。您看这刚才啊，咱们花了那么大功夫做这鱼，现在呢就该尝一尝了。好嘞，赶紧来尝一尝。哎，吃这个鱼呢有一个绝招哈，就是吃一块鱼。 再来一口鱼汤。首先说这个汤料里头放了这个孝感米酒，所以它有淡淡的酒香味儿。还有呢，放了这个广东的这个酸梅酱，所以呢，吃到口里头烧的这个酸甜的这个味道。这个菜的味道真好。 Après avoir dégusté cette terrine de poisson à la soupe aigre, notre détective en gastronomie va enfin nous emmener faire un tour dans la cour. C'était à l'origine une résidence très connue dans le sud de Beijing, qui appartenait à un riche fonctionnaire. Avec ses galeries qui fleurent bon l'ancien temps, ses allées tranquilles, ses quelques cages à oiseaux et son vieux puits, il semble que tous les éléments de ce décor veuillent nous conter l'histoire de cet endroit. Et voilà que nos pas nous ont amenés à une cuisine située aussi dans cette cour. Qui plus est, un des plats faits dans cette cuisine aurait un lien direct avec Zhongguofan, le fameux général de la dynastie Qing originaire du Hunan. La légende veut qu'en 1871, juste avant le 60e anniversaire de Zhongguofan, les deux grands cuisiniers en charge s'échinaient en vain à imaginer ce que serait le clou du banquet.
Voyant la date fatidique approcher, nos deux cuisiniers firent chacun une proposition. L'un était d'avis de faire un plat pékinois, l'autre penchait plutôt pour un plat de son pays natal, et rien ne semblait pouvoir les mettre d'accord. Alors qu'il réfléchissait à son idée, l'un d'eux heurta deux serviteurs qui portaient des canards et du konjac. C'est grâce à cet incident sans gravité que l'inspiration arriva enfin et qu'il fut décidé quel serait finalement le plat principal du banquet d'anniversaire. 哎，怎么样？这就是当年曾国藩在60大寿时吃的东西，咱今儿得尝尝哈。当然了，吃这么有来头的菜呢，还得有一位高人给指点一下。看，身边请来的这位就是中国烹饪大师杜大师。哎，杜大师啊，您看这锅，我觉得就特新鲜。您看这有4个眼儿是怎么回事？这个4个眼儿啊，这叫汗蒸。底下夹着火，然后火的气、水的气通过这个眼儿反上来，跟那个汗似的，汗流下来。我明白了，这个类似于咱们用的这个焖烧锅是吗？那应该非常嫩哈。那我来尝一尝。味道真的特别特别的好哈。本身大家都知道这个鸭肉它的纤维非常的粗，如果做不好呢，在口里就觉得非常的塞牙。但是这个鸭呢，因为是这个气锅焖熟的，所以它非常的嫩，再加上大家看到这底下这个魔芋哈，是非常滑嫩的这个口感。所以说这2种东西呢，在你的口中这个味道真的是相得益彰。 Cette spécialité maison plus que centenaire, comment est-elle donc préparée? Comment est-ce qu'un canard cuit à la sueur peut-il prendre cette apparence? En fait, cette viande de canard n'a rien d'ordinaire, puisqu'elle est le résultat de 2 jours de préparation en plusieurs étapes. D'ailleurs, son moelleux ne pourrait s'obtenir sans avoir été salé, frite et cuit à la vapeur. Le canard ainsi préparé, plus le konjac qu'on a rajouté, cuisent alors à la vapeur pendant 20 minutes dans une terrine. Et voilà finalement ce fameux canard centenaire cuit à la sueur. Après avoir visité ce lieu chargé d'histoire et s'être délecté de bonne chair, il y a encore un endroit à voir absolument. Il s'agit de l'un des 4 plus grands pavillons de théâtre de la capitale, datant de la dynastie Qing, le seul qui soit encore en activité à Beijing. L'enseigne gravée de caractères d'or, les tentures de soie dorée, les sièges en bois comme à l'époque, les costumes splendides. À noter qu'il y a des représentations d'opéra chinois tous les soirs, à l'exception du dernier jour de l'année du calendrier lunaire.